Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer déjà premièrement avec cette date. C'était seulement il y a un an, les grands débuts de Pau Cubarsí. Un an plus tard, il est devenu presque un élément essentiel de l'arrière-garde du Barça. Donc il y a un an, il débutait en Coupe du Roi, c'était face à Salamanca. Il avait 16 ans à l'époque, Pau Cubarsí. Donc un an plus tard, il a 17 ans. Et comme on vient de le dire, c'est devenu un maillon essentiel de l'arrière-garde du Barça, encore une fois, un pur produit de la Masia qui rayonne au plus haut niveau, qui performe au plus haut niveau, qui est même devenu international, voilà, un an après. On continue les amis avec l'anniversaire de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, légende du Barça, que ce soit sur le banc ou en tant que joueur. Pep Guardiola fête aujourd'hui ses 54 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Un homme aussi très important dans l'histoire du Barça qui a conquis beaucoup de trophées à la tête du club, que ce soit sur le banc ou sur le terrain en tant que capitaine. Pep qui doit certainement aussi être assez heureux parce que il va pouvoir conserver Erling Haaland pendant presque 10 ans maintenant. Vous avez peut-être vu l'info, Haaland a prolongé avec Manchester City jusqu'en 2034. Alors je ne sais pas si Pep sera encore Citizen en 2034, puisqu'on voit souvent maintenant les prolongations d'une année supplémentaire pour Pep, mais en tout cas il va pouvoir, je pense, à minima terminer sa carrière peut-être du côté de City avec Haaland. Ça c'est une certitude. Haaland ne quittera certainement pas City avant 2029 et la prochaine clause qui lui permettra de quitter Manchester City. Voilà l'anniversaire de Pep Guardiola, 54 ans aujourd'hui. On continue les amis avec l'autre information, c'est jour de match pour le Barça. L'opération remontada en Barça et en Liga pardon est lancée. C'est le quotidien sport qui a lancé voilà l'info comme ça. Le Barça qui a des points de retard évidemment, 6 sur l'Atlético, 5 sur le Real Madrid. Donc autant dire que déjà ce soir c'est un match important pour les Blaugrana. On en a parlé hier, c'est un match important, c'est un match compliqué. On va regarder une stat dans quelques instants. C'est ce soir 21h, Coliseum Alfonso Pérez dans la banlieue de Madrid. Retafe reçoit le Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis. Voilà, les déplacements du Barça à Retafe sont très compliqués, très compliqués même. Le Barça n'a plus marqué à Retafe depuis 2019. Les 3 derniers matchs entre Retafe et le Barça, c'est 3 fois 0-0. Il y avait eu aussi une défaite 1-0. La dernière victoire donc du Barça du côté de Retafe, c'est en 2019 les amis, donc il y a 6 ans maintenant. Une victoire 2-0 avec notamment un but, le deuxième, donc le dernier but inscrit par le Barça au Coliseum Alfonso Pérez, c'était en septembre 2019, donc il y a 5 ans et demi, 6 ans. C'était Junior Firpo à l'époque qui avait marqué, petite stat les amis, Retafe est la plus mauvaise attaque de Liga, seulement 13 buts inscrits. En revanche, Retafe est la 3e meilleure défense de Liga avec 16 buts encaissés. Donc ça pose un petit peu le débat. Comme on l'a dit hier, ça va être un match très tendu. Si le Barça ne marque pas rapidement, ça va faire le jeu de cette équipe de Retafe qui, on le sait, va tout faire pour hacher le jeu. Il va y avoir beaucoup de fautes. Vous pouvez être sûr que le match se passera comme ça. Il y aura beaucoup de fautes. Il y aura normalement, les amis, en général c'est comme ça, vous avez vu les stats, 3 fois 0-0 sur les derniers matchs entre Retafe et le Barça. Normalement, il y aura peu d'occasions dans la rencontre, c'est souvent comme ça. Retafe est une équipe qui ferme le jeu, il se passe pas grand chose en général dans ces rencontres. Donc voilà, c'est un match très compliqué ce soir, c'est un match piège pour le Barça qui, en plus de ça, n'a plus trop le droit à l'erreur. On vient de le dire, il y a 6 points de retard sur l'Atlético, 5 sur le Real, donc il y a déjà un match piège ce soir. C'est le premier match de l'année en Liga, les amis, puisqu'on a eu beaucoup de matchs de coupe, Super Coupe, plus Copa del Rey. La une de Mundo Deportivo, justement, on peut voir notamment la prolongation de contrat d'Erling Haaland. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est ici, y ahora a por la Liga. Et donc maintenant, on y va pour la Liga, après la qualif en Coupe du Roi, les 2 qualifs, les 2 matchs de Coupe du Roi, la Super Coupe, cette fois-ci, c'est le retour de la Liga. La Liga, c'est la compétition dans laquelle le Barça a eu de grandes difficultés sur la fin d'année 2024 et a perdu une avance considérable pour même, comme on l'a dit les amis, maintenant se retrouver à 5 et 6 points de la tête. Donc voilà, il y a encore toute la seconde partie de saison.
Mais il y a déjà un déficit de points du côté du Barça, donc il ne faut plus du tout perdre de points. Les points sont très précieux dorénavant. Ensuite, la une du quotidien Sport qui titre Dilemma Ansu Fati. On a vu une petite déclaration de Hansi Flick hier, on en regardera dans quelques instants cette déclaration d'Hansi Flick sur l'avenir d'Ansu Fati. Vous le voyez ici les amis, l'opération remontada en Liga commence contre Retafe. Voilà, ça rentre directement dans le vif du sujet. Affronter Retafe, c'est jamais simple. C'est pas une équipe qui a d'immenses qualités techniques, mais en revanche, on peut pas enlever à cette équipe de Retafe que c'est une équipe travailleuse, très bien organisée, qui va se battre comme des chiens. Voilà, c'est le mail, c'est le produit José Bordalas, l'entraîneur Retafe, c'est surtout ça. Hein, c'est voilà, la bagarre. La dimension physique. Donc c'est vraiment pour lancer cette année 2025 en Liga, c'est déjà un gros duel ce soir. On a une autre information qui concerne Araújo, bon, on en avait parlé un petit peu hier. Il devrait y avoir des avancées significatives avec Ronald Araújo la semaine prochaine. Hansi Flick, et ben voilà la déclaration les amis qu'on vient de voir sur la une de Sport. Hansi Flick sur Ansu Fati nous dit: Ansu ne m'a pas demandé de quitter le club, je n'ai donc pas pensé à ce que je pourrais lui répondre s'il me posait cette question. Peu importe ce qu'il me demandera, je lui répondrai avec honnêteté. S'il veut rester, très bien, c'est un joueur de la Masia, je l'aiderai à se développer, je dois être honnête avec tout le monde, donc on peut penser que si Ansu Fati fait le premier pas et demande à quitter le Barça, les amis, je pense que ça se fera. Maintenant, comme le dit Hansi Flick, Ansu Fati n'a absolument pas demandé à quitter le Barça. Il y a des rumeurs, on a vu Tottenham, West Ham, on a deux clubs aussi en Liga, le Betis et Séville. Alors, ça peut être compliqué avec Séville parce que les relations entre le Barça et Séville sont conflictuelles, donc ça semble assez peu probable d'imaginer qu'Ansu Fati atterrisse du côté du FC Séville, mais pour le moment, le joueur en tout cas n'a pas émis le souhait de quitter le Barça. Donc c'est un peu problématique parce qu'on sait que le Barça aimerait pourquoi pas aussi se délester d'un joueur pour une arrivée de Marcus Rashford. Alors évidemment, Ansu Fati n'est pas la seule option. Il y a d'autres joueurs qui pourraient peut-être quitter le club, notamment par exemple un joueur comme Eric Garcia. Ensuite, ce match face à Retafe, Hansi Flick nous dit: on sait très bien que ça sera difficile de marquer demain, on en a parlé, on a un plan avec l'équipe, on espère que ce plan va fonctionner. Ah, on le sait tous, hein. Il ne faut pas être surpris hein, de la tournure des événements ce soir. Hein. Ça peut très bien se passer si le Barça ouvre rapidement le score. Ça peut aussi devenir très compliqué. Ah, comme vous l'avez vu les amis, 3 fois 0-0 sur les trois dernières années. Ensuite, autre déclat d'Hansi Flick sur les performances de Lamine Yamal, il nous dit: il joue très bien dans les gros matchs, il a montré de la force, de la qualité technique, on sait à quel point il est bon. C'est un match aussi vraiment compliqué ce soir pour Lamine parce que, à mon avis, il y aura certainement du côté de José Bordalas, l'entraîneur de Retafe, un plan entre guillemets anti Lamine Yamal. On va pas lui laisser beaucoup d'espace. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer ce soir. Hein. Du côté de Retafe, on a certainement ciblé voilà, Lamine Yamal et Rafinha comme dépositaire du jeu et des fulgurances du Barça. Donc on peut penser vraiment que Retafe va réaliser un plan pour limiter l'impact de Rafinha et de Lamine Yamal. Voilà. Et pour Lamine, c'est vrai que sortir un gros match face à ce genre d'adversaire qui joue bien en bloc, bien regroupé, avec des lignes bien resserrées, c'est quelque chose qui peut être très important parce que en ce qui concerne les différences, c'est le genre de profil de Lamine Yamal qui peut faire beaucoup de bien face à ce genre d'équipe comme celle de Retafe. Ensuite, est-ce que ce sera Iñaki Peña? Est-ce que ce sera Chesney dans les buts? Il nous dit: je n'ai pas encore décidé de ça, on verra bien demain. Voilà, réponse ce soir les amis. Ensuite, on continue avec le feu vert médical pour Andreas Christensen. Le défenseur danois est disponible et donc potentiellement peut être titularisé si Hansi Flick le décide. Alors, je ne pense pas qu'il sera titularisé ce soir, mais il y aura peut-être du temps de jeu sur les semaines à venir. La compo d'équipe probable du quotidien Sport, où on retrouve donc Iñaki Peña. Voilà, selon Sport, ça sera Iñaki Peña. Donc à gauche, c'est celle de Retafe, à droite, celle du Barça, les amis. Iñaki Peña, Araújo, Cubarsí en charnière. Donc on n'aurait pas d'Inigo
Martinez selon le quotidien Sport, Balde, Koundé, les deux latéraux, Casado, Gavi, Pedri, milieu de terrain. Et donc l'attaque évidemment, Lamine, Rafinha, Lewandowski. Une petite déclat aussi d'Hansi Flick interrogé hier en conférence de presse sur Marcus Rashford. Il nous dit « Je l'ai toujours dit, je suis heureux avec le groupe que j'ai. Nous n'avons que 3 blessures à l'heure actuelle. Je le dis aussi, on travaille indépendamment avec le staff et le corps médical. Tout dépend de Deco en ce qui concerne les recrues. Moi, je suis heureux de l'équipe que j'ai à l'heure actuelle. » Voilà, la déclaration d'Hansi Flick qui ne dit rien. Voilà, c'est Deco qui est en charge du dossier. Et de ce que l'on a compris depuis quelques jours, il faut que le Barça se sépare d'un joueur pour qu'il y ait potentiellement l'arrivée de Marcus Rashford. Bon, il y a encore un peu de temps, les amis. On est le 18 janvier, il reste encore une petite quinzaine de jours avant la fin du mercato. Autre information de sport, Hansi Flick est quand même un fan de Marcus Rashford et aurait validé en interne le profil de l'attaquant anglais sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. Mais comme on vient de le dire, il faut alléger un petit peu la masse salariale du côté du Barça pour pouvoir réaliser cette opération Rashford qui, même s'il ne l'a pas dit, quand même aurait été validé en interne par l'entraîneur allemand. Ensuite, autre information, Mundo Deportivo, le Barça s'attend à voir la prolongation de contrat de Ronald Araujo être signée la semaine prochaine, donc on suivra les évolutions dès la semaine pro. Ensuite, on a 2 déclats de Tony Fernandez qui a fait ses débuts, les amis, il y a une grosse quinzaine de jours en Copa del Rey. Tony Fernandez qui nous dit « J'apprends des meilleurs en ce moment dans ma carrière ». Il est évident que côtoyer les joueurs du Barça qui sont pour certains dans la force de l'âge, qui sont pour certains très expérimentés, quand on pense par exemple à un Robert Lewandowski, qui sont pour d'autres beaucoup plus jeunes, mais qui commencent quand même à être assez expérimentés. On l'a vu, par-ci, voilà, presque un an maintenant en équipe première. On a du Pedri, on a du Gavi, on a du Marc Casado qui arrive. Donc on a ça va de toutes les tranches d'âge avec différents niveaux d'expérience. Et ça peut être un apport évidemment indéniable pour le jeune Tony Fernandez, qui poursuit aussi, qui nous dit « Malgré mes débuts en équipe première, moi je veux continuer à travailler, ce n'est qu'une petite étape dans tout ce que je dois encore accomplir. » Voilà, il a fait ses débuts, maintenant ce qui va être important pour lui, c'est, comme il le dit, de continuer à travailler et de pouvoir un petit peu donner des mots de tête, entre guillemets, à Hansi Flick, pour qu'Hansi Flick puisse se dire « Ça serait peut-être bien que Tony Fernandez soit inclus très régulièrement dans le groupe, ça serait peut-être bien qu'il ait 5-10 minutes par-ci par-là. » Ça va être l'objectif de Tony Fernandez maintenant, essayer de glaner un petit peu de temps de jeu par-ci par-là. Petite information les amis, d'ailleurs on en avait parlé hier, et donc le Barça a communiqué officiellement sur ses réseaux sociaux, sur le site officiel, le deal du côté du stade de Montjuïc est donc est prolongé jusqu'au 23 avril minimum. Hein, peut-être que le Barça terminera la saison, mais déjà pour le moment, jusqu'au 23 avril, le Barça jouera à Montjuïc, donc on l'avait dit hier, ça semblait assez peu probable que le Barça soit de retour au Camp Nou en février. Ben ça sera le cas. Hein. Les Blaugrana ne reviendront pas au Camp Nou en février. Ça peut potentiellement se faire au mois de mai, les amis. Je pense, franchement, je pense que ça se fera l'année prochaine. Au mois de mai, il n'y aura plus que 2-3 matchs, je crois. La fin de saison, c'est fin mai, donc il y aura peut-être 2-3 matchs au Camp Nou. Donc je pense pas qu'on va presser les choses. À mon avis, le Barça reviendra au Camp Nou la saison prochaine. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon match ce soir 21h, et je vous dis à la prochaine, ciao.